Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux amoureux du Seigneur. Nous nous retrouvons encore ce soir, nous allons encore partager une bonne parole. Voilà, je bénis tout le monde, je bénis toi qui me regardes maintenant à ce moment. Je dis que l'année n'est pas encore terminée, l'année n'est pas encore finie avec toi. Toutes tes promesses pour cette année, que tu ne rates pas tes promesses pour cette année et que la main de Dieu puisse se manifester et t'amener à accomplir tes promesses pour cette année dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Toi qui es en train de me regarder, je te rappelle encore que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu a des promesses pour ta vie, Dieu a des promesses pour ta vie et Dieu veut manifester ses promesses dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque promesse dans ta vie, que cela commence à se réaliser dès maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous touche là où vous êtes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons passer à notre partage encore de ce soir. Nous allons parler par rapport à l'autel de la prière. Notre thème de ce soir, c'est pourquoi construire un autel de prière pour ta vie? Pourquoi construire l'autel de prière pour ta vie? Donc, nous allons un peu partager, nous savons que beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de gens ignorent tout ce qui est des choses spirituelles, tout ce qui est le système spirituel dans nos vies. Donc, beaucoup de gens ignorent ça. Beaucoup de gens n'osent même pas beaucoup parler. Ils viennent à l'église, mais une fois l'église terminée, voilà, on n'en parle plus. Mais les choses spirituelles, c'est ça qui nous maintient en tant que les enfants de Dieu. C'est ça qui nous donne la force, c'est ça qui nous donne des capacités spirituelles. Donc voilà, nous allons un peu parler comment nous pouvons être en contact dans ce monde spirituel. Donc nous allons voir, c'est l'autel de la prière. L'autel de la prière nous permet de rentrer dans le monde spirituel. L'autel de la prière, c'était un lieu d'autorisation. Cela nous autorise à rentrer dans le monde spirituel. C'est un lieu légal que Dieu a fait pour nous. Afin que nous ne puissions pas seulement demeurer à souffrir dans le monde physique, mais Dieu nous autorise de rentrer dans le monde spirituel, d'aller le voir, d'aller se communiquer avec lui, d'aller prendre des choses qui est en esprit, ramener ça dans le physique. C'est ça que nous allons encore voir un peu. L'autel de prière, c'est très important. Donc l'autel de prière, c'est un lieu qui nous permet d'avoir le temps avec notre Dieu, de comprendre même la Bible, qui nous permet de faire beaucoup de choses. Et nous allons voir dans la Bible les premières personnes qui ont commencé l'autel de la prière. Nous allons voir Caïn et Abel. Caïn et Abel, ils ont été devant Dieu, présenter leur offrande, et c'est là l'offrande d'Abel a été acceptée et l'offrande de Caïn a été rejetée. Et nous voyons cette chose qui s'est passée entre eux. Une fois qu'Abel a été tué, Dieu avait entendu cela. Parce qu'ils ont eu des communications déjà dans le monde spirituel que Dieu ne pouvait pas leur laisser comme ça. Et quand Dieu a entendu le mal qui s'est passé pour la vie d'Abel qui était mort, Dieu est venu vers Caïn et la Bible dit que Caïn a été maudit par rapport à ça. Donc ça veut dire la prière, l'autel de prière, c'est pas de la blague. L'autel de prière, c'est le lieu où Dieu peut te défendre. C'est le lieu où Dieu peut t'accepter comme il avait accepté. C'est comme la batterie qui fait fonctionner l'alliance de Dieu entre nous. Donc c'est très très important qu'un homme puisse bâtir l'autel de la prière. L'autel de la prière peut être toi-même qui est l'autel de la prière aussi. Plus tu pries, plus Dieu commence à venir en toi, se rester, faire l'alliance et se manifester dans ta vie. C'est dans l'autel de la prière que Dieu peut te parler. C'est dans l'autel de la prière que Dieu peut te communiquer les choses cachées que tu ne connais pas. L'autel de la prière, c'est très 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 important.
Et c'est dans l'autel de la prière que nous avons cette alliance, cette intimité avec Dieu. Prochainement, nous allons rentrer, nous allons encore partager une autre dimension de l'autel de la prière ou bien une autre manière encore de l'autel de la prière. Comme on dit, c'est la même chose qu'on dit le lieu secret. C'est un lieu où tu viens partager les choses avec le Seigneur, tu viens parler avec le Seigneur. Avant, c'était très difficile quand on nous dit c'est les temps de prière à l'église. Quand on disait c'est les journées de prière, beaucoup de gens n'arrivent pas à venir dans les temps de prière. Et même à la maison, beaucoup de gens se fatiguent pour la prière. Mais il faut comprendre c'est quoi la prière. C'est pour cela que nous allons faire les partages pour un peu parler de la prière. Et que si tu as encore des questions à poser par rapport à la prière, tu peux m'écrire. Et que si tu as aussi l'expérience par rapport à la prière, tu peux aussi nous expliquer ton expérience par rapport à la prière. Donc je continue. Ces lieux de l'autel de la prière, ça c'est un lieu où les choses viennent dans le ciel et vers nous. C'est très 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 important. Si tu comprends l'autel de la prière, si tu pratiques les temps de prière avec ton Dieu, tu n'as pas besoin d'aller chercher les gens, tu n'as pas besoin d'aller voyager pour chercher ta délivrance, pour aller je ne sais pas où chercher ta bénédiction. Juste toi et ton Dieu, vous allez parler. Et Dieu va t'expliquer ce que lui, il a à t'expliquer dans cet autel de la prière. L'autel de la prière peut être dans ta chambre, peut être dans ton salon. Tu peux choisir un lieu où tu peux rester à chaque fois invoquer la présence de Dieu dans ta vie. Et Dieu va se manifester. Plus que tu rentres dans ce lieu, tu as l'envie de rester dans ce lieu, plus que Dieu va se manifester. Voilà, donc nous voyons par rapport à l'autel de prière, nous voyons que la parole de Dieu nous dit encore que prier sans cesse, que nous devons prier sans cesse. Et nous voyons encore dans le livre de Jacques 5:15, nous voyons encore la prière de malade et tout ça. Donc prière, c'est très 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 important. Nous pouvons encore voir par rapport à l'autel de la prière, par rapport à la prière, nous pouvons encore voir dans Luc 6:12, la parole de Dieu nous dit: en ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en jouissit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc nous allons voir, il y a beaucoup de versets qui nous montrent comment Jésus, à chaque fois avant que le matin arrive, Jésus allait prier tout le temps. Donc Jésus avait une vie de prière. Et nous voyons, après cela, nous voyons dans la journée comment Jésus faisait des grandes choses. Il y avait tout le temps de miracles avec lui. Parce qu'il avait une vie de prière. Il avait une vie d'autorisation avec le ciel, avec son Père Céleste. Et c'est là qu'il lui donnait cette puissance, cette pouvoir, cette surnaturelle qui faisait ces miracles en fait. Et nous allons encore voir dans 1 Thessaloniciens 5:17, on nous parle, ça c'est de la prière de Gethsemane quand Jésus avait prié avant d'aller sur la croix. Donc la prière c'est très 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 important. Dans le moment difficile, il faut chercher à prier Dieu. Et pas seulement dans les moments difficiles, mais que la prière, comme la parole de Dieu dit, prier sans cesse, que la prière soit une vie pour toi. Moi, avant, j'ai prié, mais je pouvais faire 30 minutes dans la prière, c'était énorme. Faire 1 heure dans la prière, c'était énorme. Mais en cherchant le Seigneur de tout mon cœur, et je voulais tellement comprendre Dieu, et Dieu, première des choses, il m'a montré comment rester dans sa présence.
La prière pour moi, c'est, bon, je vais dire, on peut appeler ça prière, mais pour moi, c'est juste un lieu de rencontre avec mon Dieu. C'est un lieu où je me plais avec mon Dieu. C'est un lieu où je peux l'expliquer les choses que j'ai envie de lui dire. C'est un lieu merveilleux. Et même ici à la maison, mes enfants savent, quand je rentre dans la prière, c'est un lieu où je ne veux pas être dérangé. C'est un lieu où je me plais. Donc la prière doit être un endroit où tu peux rester, être à l'aise avec le Seigneur. Donc ça, nous allons voir ça dans notre prochaine vidéo. Nous allons vraiment partager un peu sur la prière. Là, nous allons un peu plus encore voir le lieu secret. Donc j'encourage quelqu'un par rapport à cette partage, j'encourage quelqu'un de commencer à poser ton lieu de la prière, l'autel de la prière, que ça soit dans ta maison. Mais je voulais encore expliquer encore plus clair, l'autel de la prière, c'est toi-même. Comme tu es là, tu peux te faire toi-même l'autel de la prière. Donc ça veut dire que quand je prie à chaque fois, je prie, Dieu établit l'alliance avec moi. Et cette alliance qui amène Dieu à accomplir les choses dans ma vie. Donc, j'encourage quelqu'un vraiment que Dieu puisse te donner cette envie de rentrer dans la vie de prière, que tu sois à l'aise dans la prière, que la puissance de Dieu puisse t'atteindre, puisse se manifester en toi là où tu es et qui te communique cette soif de la prière, cette force de la prière, afin de ramener des choses spirituelles dans le monde physique. Car tout ce que nous voyons ici physiquement, ça a commencé dans le monde spirituel. Tout ce que nous pouvons voir, la Bible dit que Dieu a parlé et les choses s'est apparu. C'est par la parole que les choses ont été créées. Donc ça veut dire la prière, c'est puissant. La prière, c'est très important dans notre vie. C'est là où nous pouvons créer les choses. C'est là où nous pouvons appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Nous avons besoin d'établir l'autel de la prière dans notre vie. Voilà un peu, que Dieu puisse bénir quelqu'un dans sa vie à ce moment. Je prie pour vous que la main de l'Éternel puisse encore se manifester dans vos vies. Et je prie pour les malades qui me suivent encore à ce moment. Je prie pour vous que la main de Dieu puisse se manifester dans vos vies. Je prie que toi qui es malade, commence à bouger là où tu es dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi que le souffle était en train de partir à ce moment, je dis que le souffle revient vers toi au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es malade dans ta maison, je te vois dans ta maison malade. Je dis à ce moment que la maladie part dans le nom puissant de Jésus-Christ et que la guérison se manifeste en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai prié pour les gens qui sont en difficulté à ce moment, les gens qui pleurent, les gens qui n'ont pas de solution à ce moment. J'ai prié que la main de l'Éternel, la Bible dit que la main de l'Éternel ne parcourt pour agir et que la main de l'Éternel puisse aller vers vous à ce moment et que la main de l'Éternel commence à agir dans votre vie, que la guérison de Dieu se manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ et que la bénédiction vienne dans vos maisons, là où il y a la souffrance, que la main de l'Éternel puisse ramener l'abondance, puisse ramener la solution dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci, je vous aime dans le nom puissant de Jésus-Christ et Dieu aussi vous aime. N'oubliez pas de s'abonner, de partager et de liker les vidéos à chaque fois que vous regardez. N'oubliez pas de s'abonner. Merci, je vous aime au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu continue à vous bénir là où vous êtes. Merci, au revoir.